Bien, maintenant que nous avons notre NURBS tissu qui subdivise notre tissu, vous pouvez donc, voilà, nous avons un rendu un tout petit peu meilleur. Alors, la méthode de Clotilde est certes réaliste, mais elle est quelque part tellement sophistiquée qu'effectivement, il va nous falloir un petit peu gérer les paramètres ici de force, les paramètres de manière à avoir tout simplement notre drapeau qui flotte et non pas cette espèce de chiffon qui pendouille. Alors pour cela, en fait, je vais donner du vent, puisque je n'ai pas du tout de vent. Alors j'ai ainsi un paramètre de vent qui peut être tout simplement sur X, Y ou Z. Alors le vent, va donc souffler dans le sens de mon axe ici, par rapport à l'origine du monde. Donc c'est-à-dire que un vent sur, par exemple, le X, c'est mon axe rouge, va souffler dans ce sens-là, en positif dans ce sens-là et en négatif dans ce sens-là. Alors il n'y a pas de, c'est pas symbolisé, hein, il n'y a pas de, malheureusement d'affichage de ce vent virtuel. Et donc, il va falloir que je fasse des essais. Donc, je vais commencer déjà par diminuer un petit peu le bouclage de mon animation pour que ça boucle plus rapidement, sachant que les simulations sont souvent mises à zéro à partir du moment où on entre dans le paramètre, mais surtout quand on repart à zéro. Donc, je vais commencer par faire souffler le vent. Alors, je vais commencer avec 10 cm sur Z. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et ça continue de tomber. Et je vais faire souffler également dans ce sens-là, puisque apparemment le drapeau n'a pas de portance. Donc je vais mettre également 10 cm sur X et regarder un peu ce qui se passe. Alors c'est amusant, parce qu'on a toujours l'impression qu'il ne se passe rien, et c'est d'ailleurs souvent le cas quand on change des paramètres en physique. Tout le temps qu'on n'a pas un petit peu trouvé le bon, on a toujours l'impression qu'on fait des choses pour rien. Alors en fait, l'astuce sur ce genre de choses sur Clotilde, c'est qu'en fait le vent en fait n'a pas d'intensité ici, donc il faut lui donner une intensité. Donc déjà, on va lui donner une intensité. Voilà, il faut lui donner une certaine force. Alors on sent un petit peu mieux. Et en fait, ce qui se passe vraiment au niveau de la gravité ici, c'est qu'elle a beau être exacte, c'est qu'elle est beaucoup trop forte. Alors je pourrais diminuer la masse également de mon objet. Hein, je peux diminuer comme ça. Vous remarquerez que ça change, voilà, ça change pas grand chose. Pourtant, c'est bien ça qui change la masse, hein. Si je mets une masse de 10, il va tomber voilà, encore plus brutalement, je dirais. Alors, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment la force, c'est vraiment la gravité qui est vraiment trop forte. Voilà. Et dès que je la change, vous voyez, là, enfin, il se passe quelque chose. Alors, c'est pas vraiment la force du vent, parce que si je fais une intensité trop forte, après, ça va vraiment devenir n'importe quoi également. En termes de vent, ça va vraiment souffler beaucoup plus. Et là, j'obtiens quelque chose voilà, de plus coulant, qui est beaucoup plus en adéquation avec les besoins d'animation. Donc, je vais pouvoir ensuite donner un petit peu de vent dans tous les sens. Je vais le faire souffler un petit peu plus un petit peu moins sur Z. Voilà. Et un petit peu plus sans doute sur X. De manière à ce qu'il flotte devant. Voilà. Ça commence à venir. Et puis bon bah comme ça, avec des paramètres en jaugeant, je vais essayer d'avoir quelque chose. Si vos petits points roses ici vous embêtent, c'est ceux de l'habillage, hein, je rappelle, ce sont les points fixes. Vous pouvez décocher ici ce curieux marqué en fait, hein, qui est affichage à l'écran. Voilà, ça vous fait quelque chose d'un peu moins, un petit peu plus joli. Voilà, pensez quand même que c'est le rendu qui comptera. Et vous voyez que grâce à votre NURBS tissu, vous avez un rendu qui tient la route, qui est efficace, qu'il faudra un petit peu paramétrer au niveau des textures, éventuellement avec un léger relief et une spécularité peut-être un tout petit peu plus adaptée. Enfin déjà, vous avez de quoi faire avec un drapeau qui est très réaliste, peut-être même trop par rapport à la méthode du déformateur, puisqu'on voit qu'on est, je dirais, envahi de paramètres divers et variés, dont l'efficacité est parfois difficile à avoir. Donc il y en a trop, je dirais. Voilà, donc les paramètres les plus efficaces, c'est l'intensité évidemment du vent, que je trouve que voilà, qu'on voit bien, qu'on voit plus ou moins bien. Quoique voilà, des fois on se demande encore si ça fait vraiment quelque chose. Il ne faut pas hésiter des fois à redescendre un petit peu ces paramètres-là. C'est pas la peine de les mettre très très fort. C'est vraiment la masse qui emporte vers le bas. J'ai essayé de lui monter un petit peu aussi le vent vers le haut, voir un petit peu si ça pourrait pas le monter. Voilà, faut pas hésiter à tâtonner, mais c'est vrai qu'il faut pas se décourager parce que les paramètres sont vraiment trop nombreux et très difficiles à voir. Alors vous avez une aide en ligne, hein, je vous le rappelle, qui est sur n'importe quel paramètre. Par exemple, ici, vous faites afficher l'aide avec le bouton droit et vous avez comme ça un paramètre qui est plus ou moins illustré
Malheureusement, il n'y a pas forcément les exemples en termes de scène, donc on a des exemples certes qui fonctionnent, mais c'est ceux en fait prévus par l'aide, voilà, notamment pour le sens du vent. Et on n'a pas forcément, ça nous aide pas forcément à voir vraiment ce qui se passe. Voilà, donc pour cette méthode d'animation avec avec un drapeau qui tombe encore un peu trop, mais si vous regardez d'ailleurs ce qui se passe en vrai, c'est souvent le cas, hein.